bénissons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici comme tous les lundis pour votre émission Les Aides semblables sur 3xW TV La Foi en Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ces lundis. Et c'est toujours un grand plaisir pour nous de pouvoir vous présenter cette émission. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Vous allez tout de suite découvrir mon invité de ce soir. Mais avant toute chose, j'aimerais juste rappeler, depuis un certain temps, nous parlons de ce thème qui est la place de la femme dans le cœur de Dieu. Et nous avons parlé de beaucoup d'autres femmes qui ont marqué leur temps. Et nous avons eu à parler de Rachel, Déborah, on a parlé de beaucoup d'autres femmes, Myriam, la femme samaritaine. Et là, ce sont de femmes qui ont marqué leur temps. Et en ce jour, nous allons parler d'une autre femme. Cette femme aussi a fait quelque chose d'extraordinaire. Nous allons tout de suite les découvrir. Mais avant d'aller très loin, je m'en vais tout de suite tourner vers mon invité. Shalom, maman. Shalom. Vous voulez bien vous présenter pour qu'on puisse vous découvrir? Merci, ma soeur Evoudi. Je suis Madame Malonda. Amen. Née Kokolo Élise. Gloire à Dieu. Je suis mariée depuis plus de 34 ans. Waouh. Mère de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Et grand-mère de 3 petits-enfants de 3 ans, de 20 mois et de 13 mois. Alors, de formation, je suis enseignante, mais pour le moment, je travaille comme aide-soignante. Gloire à Dieu. Et je sers le Seigneur avec mon mari à l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Braine-le-Comte. Et voilà. Gloire au Seigneur. Donc vous avez découvert la servante de Dieu qui est avec moi ce soir. Vous avez remarqué vous-même qu'elle a un grand parcours. Elle a oublié elle-même qu'elle était, voilà, elle est étudiante, elle fait la théologie, mais en même temps, elle était journaliste à Sangomala, moi Kinshasa, parce que moi je l'ai connue à Sangomala, Maman Malonda. Oui. Alors, servante de Dieu, vous voulez bien prier pour consacrer ces moments entre les mains du Seigneur? Dieu notre Père, Alléluia. nous te confions cette émission. Nous voudrons qu'à travers d'elle, que les femmes se décident à servir le Seigneur, Jésus. à recevoir Christ et Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est le but pour que nous puissions être réellement les femmes selon le cœur de Dieu. Alléluia. Bénis ces instants dans le nom puissant Au nom de de Jésus. Jésus. Amen. 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 Servant de Dieu, ici nous parlons de Ruth. C'est cette femme qui était étrangère, si je peux dire, une païenne. Et dans une terre où elle venait de perdre son mari, non seulement son mari, son beau-père, et ils ont, en fait, elle a perdu ses repères. Mais nous voyons cette Ruth, une femme, comme je venais de le dire, qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Pour revenir un peu en arrière, parlons de la place de la femme. Donc Dieu a mis la femme à côté de l'homme pour qu'elle soit une aide, pour venir combler ces vides qui étaient au jardin d'Éden, parce que Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et effectivement, Dieu lui a donné une aide. Et cette aide est venue combler ces vides. Mais nous voyons que au travers le temps et tout, Dieu nous fait comprendre que bien que cette femme-là est tombée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais c'est la femme qui est tombée, c'est pourquoi le péché est venu dans le monde. Mais nous remarquons que Dieu, dans les processus de la restauration, a suscité beaucoup de femmes qui ont impacté leur temps, qui ont fait des choses qui jusqu'à aujourd'hui nous en parlons. Entre autres, il y a Ruth. D'emblée, comme ça, qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui vous touche dans la vie de cette femme, Ruth? Merci beaucoup. Quand je regarde la vie de cette femme Ruth, nous aurons à parler de ses origines plus tard. Alléluia. C'est sa consécration. Amen. Le fait qu'elle se donne. Et encore sa fidélité, parce que ce qu'elle dit, elle le fait. Amen. Elle ne se dérobe pas. Gloire. Et ensuite, sa constance. Elle reste dans ses engagements. Amen. Qu'elle prend et elle les réalise. Amen. C'est ce que je peux dire d'emblée. Et nous allons découvrir plus d'autres choses au long de cette émission. Amen. La constance dans la vie de Ruth. Alléluia. Parce que nous la voyons prendre des décisions qui n'étaient pas faciles, servant de Dieu. Abandonner tous ses repères, abandonner tout pour, je me dis, pour ne pas encore aller loin, servant de Dieu. Vous voulez bien nous parler des origines de cette femme, beaucoup. Ruth? Ruth, c'est une femme d'origine moabite. Alléluia. Les Moabites, quand nous lisons dans Genèse chapitre 19, versets 30 à 38, nous voyons que ce sont des descendants de Lot, dans la relation incestueuse de Lot et de sa fille aînée.
Après l'histoire de Sodome et Gomorrhe, après que Dieu ait détruit cette ville-là, Lot est sorti indemne avec ses 2 filles. Mais là où ils sont allés, comme il n'y avait pas d'hommes pour que les filles puissent continuer à donner la progéniture, et se sont entendues les 2 sœurs d'enivrer leur père pour aller vers lui, pour susciter la descendance. C'est comme ça que de cette relation est née les Moabites pour la fille aînée, d'où est originaire Ruth. Alors devant le peuple de Dieu, c'est une païenne, c'est un peuple maudit, mais c'est de là qu'elle viendra, cette femme-là. Amen. Et ce sont un peuple idolâtre. Ils priaient un Dieu qui s'appelait Kemosh. Alors qu'à côté du peuple de Dieu, c'était le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant, le Dieu unique. Mais eux, ils avaient plusieurs dieux, entre autres, Kemosh. Et ces détails-là, nous les trouvons dans les livres des Juges, au chapitre 11, verset 24, et dans 1 Roi, chapitre 11, verset 33. Amen. Là où nous voyons cette idolâtrie des Moabites, qui est un peuple d'origine incestueuse. Alléluia. Un peuple d'origine incestueuse. Mais c'est bon de Dieu. Quand vous étiez en train de parler d'emblée, il y a une question qui me monte directement à l'esprit. Je me dis, de nos jours, nous entendons parler de gens qui sortent des familles où il y a peut-être la sorcellerie, où il y a beaucoup d'autres choses, peut-être les vaudous, ou que sais-je. Et les gens se voient comme emprisonnés, et ils sentent comme si, venant d'une telle descendance, ils ne voient pas d'avenir d'emblée dans leur vie. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ou directement, peut-être que c'est un grand-père qui a eu à pratiquer des choses, peut-être, je peux dire, qui n'étaient pas bien, ou peut-être la sorcellerie, comme je disais tantôt. Est-ce qu'il y a de l'espérance pour une telle personne qui vient de... Je ne veux pas dévancer, mais je crois qu'à la fin de notre émission, nous allons découvrir que ce n'est pas la fatalité. Alléluia. Parce qu'une femme comme Ruth, nous allons voir comment elle va terminer, alors qu'elle vient d'une descendance incestueuse, mais elle a été bénie. Amen. Et nous allons découvrir tout à l'heure pour ne pas dévancer. Ok, gloire au Seigneur. Donc bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de tout. Nous allons tout de suite les découvrir. Pour vous qui venez de vous joindre à nous, vous êtes en train de suivre l'émission Les Aides Semblables. Et ici nous parlons de la place de la femme dans les cœurs de Dieu. Et ce soir, nous parlons de cette femme Ruth. Ruth, qui est la belle-fille de Naomi, qui a eu à prendre des décisions très importantes, des décisions qui nous défient de nos jours. C'est nom de Dieu. Là, nous avons découvert les origines de cette femme. Mais Ruth, il y a quelque chose qui caractérise cette femme. Cet amour si fort qu'elle avait pour sa belle-mère. Et l'attachement si fort qu'aujourd'hui même, dans le cérémonie de mariage, on emprunte ces phrases. Parce que quand nous allons dans le mariage, on cite ces paroles de Ruth. Et là, on dit, partout où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Et elle vient même ajouter que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Là, c'est Ruth 1 au verset 16 jusqu'à 17. Comment est-ce possible de parvenir à un tel amour, servante de Dieu? C'est possible. Alléluia. Quand on a réellement aimé, on peut parvenir. Nous voyons que Ruth a de la compassion pour sa belle-mère. Elle est jeune, elle est pleine de vigueur, et elle est prête à aider cette veuve. Si nous pouvons rappeler un peu, cette famille d'Elimelech, ils ont quitté Bethléem, qui est la maison du Père. Ils sont allés à Moab pour chercher la provision pour survivre. Alors, arrivé là-bas, le papa était accompagné de son épouse et de 2 enfants, Malchon et Kilion. Le papa est mort. Les 2 enfants sont restés, d'après l'histoire, une dizaine d'années. L'aîné a pris comme femme la Moabite Ruth, le cadet a pris comme femme Orpa. Et ils n'ont pas eu d'enfants avec les 2 femmes. Quelque temps après, les 2 hommes sont morts. Les femmes sont restées veuves toutes les 3. Et il y a Naomi va demander à ses belles-filles de retourner, mais Ruth va s'attacher. Elle a réellement aimé. Alléluia. Comme nous allons voir, malgré qu'elle n'avait plus rien à chercher auprès de cette belle-mère, mais comme elle a vraiment aimé, elle s'est attachée. Et c'est possible. Quand le vrai amour est là, venant de Dieu,
il y a moyen de s'attacher sans intérêt. Amen. Et elle avait de la compassion à cette vieille veuve qui va rester seule. Et elle a accepté de pouvoir l'accompagner. Et dans la progression, nous allons voir ce qu'elle a réellement fait. C'est comme ça qu'elle jurera: où tu iras, J'irai. J'irai. Amen, amen. Ça c'est fort, bien-aimé dans le Seigneur. Une femme, une païenne, elle accepte de laisser ses ancêtres, donc tous ses repères, parce que ce que je peux dire ici, elle a grandi dans son village, elle a eu des amis, mais elle accepte de tout abandonner pour suivre une femme, en fait, qu'elle venait juste de découvrir, parce qu'elle vient de venir chez elle. Mais elle ne connaissait même pas d'où. En fait, elle pouvait peut-être connaître par les histoires, mais elle n'a jamais été avec l'âme. Pour elle, c'était quelque chose qu'elle va découvrir. Mais voir cet amour si fort, est-ce que de nos jours, c'est encore possible, servant de Dieu? C'est possible. Je peux dire que Ruth a risqué. Elle a risqué sa vie. Mais elle croyait. Parce qu'elle avait des dieux, comme Kémosh, dont nous avons parlé. Mais elle croyait au Dieu de sa belle-mère. Ils ont entendu parler de Dieu unique là. Et elle croyait en ce Dieu-là. Alors, en croyant en ce Dieu-là, elle a accepté d'aller. Et aujourd'hui, si nous croyons réellement en ce Dieu-là, nous pouvons aussi faire confiance. Amen. Et elle a cru en ce Dieu. Elle a pensé que ce Dieu-là, avec lui, son plan, sa destinée devait s'accomplir. Et l'amour qu'elle avait témoigné à sa belle-mère, nous allons voir que elle va même être l'aïeule du roi David et l'aïeule du Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons cela dans Matthieu chapitre 1er verset 5. Amen. Alors que dans la généalogie, il n'y a que des hommes. Ruth, le choix qu'elle a fait, elle va être citée. Et aujourd'hui, si nous nous attachons à ce Dieu-là, puisqu'il est fidèle, nous croyons que nous ne serons pas déçus. Amen. Les choix que Ruth a fait. Servant de Dieu. Donc par là, je peux dire que nos choix déterminent ou peuvent déterminer ce que notre destinée. Tout à fait. Alléluia. Mais nous devons savoir que quand nous naissons, Dieu a un plan pour nous. Amen. Quand nous lisons Jérémie au chapitre 1er, verset 5, il dit à Jérémie: je te connaissais avant que tu ne sois né. Amen. Et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. C'est comme pour dire que chacun de nous a un plan que Dieu a déjà préparé pour lui. Alors si nous croyons à ce Dieu-là, les plans qu'il a préparés, nous pouvons être dans ce plan-là pour pouvoir l'accomplir. Exactement comme Ruth. Ouais. Alors qu'elle venait du peuple païen, des idolâtres. Mais en entendant, ayant entendu parler de ce Dieu d'Israël, elle s'est accrochée et le plan que Dieu a préparé pour elle, entrer dans la généalogie du Christ, du Messie, ça s'est réalisé. Et aujourd'hui, c'est aussi possible. Bien-aimé dans le Seigneur, donc c'est encore possible de faire comme Ruth, cette femme qui a pris les risques de sa vie, s'attacher à une personne qu'elle vient de découvrir, parce qu'elle vient d'arriver dans sa patrie, vouloir partir avec elle. Quel risque! Mais elle a fait un bon choix, parce que là, c'est un risque avec le Seigneur. Comme pour dire, si les risques avec le Seigneur n'est plus risque. Non. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc quand on risque avec Dieu, vaut mieux risquer avec Dieu que de pouvoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc là, c'est l'émission Les Aides Semblables. Et là, nous parlons de Ruth. Gloire à Jésus. Servant de Dieu. Mais là, je vois que Naomi n'avait pas que Ruth comme belle-fille. Il y avait aussi Orpa. Mais comment ça se fait que Ruth n'a pas été influencée par Orpa? Je peux dire ceci. Elles étaient à deux, comme nous venons de l'entendre. Orpa, la Bible déclare, après qu'elle ait baisé sa belle-mère, sa belle-mère lui a demandé de partir. Elle est partie. Mais Ruth s'est accrochée. Parce qu'elle voyait, elle était, comme nous avons vu dans son caractère, elle est déterminante, elle a de la compassion pour cette vieille veuve, bien qu'elle-même soit veuve, mais elle a de la compassion pour cette vieille veuve. Elle ne veut pas la lâcher, surtout qu'elle sait qu'elle a un Dieu qui est capable de tout. Amen. Elle voulait s'accrocher. Alors elle ne s'est pas laissée influencer par Orpa qui est parti, parce qu'elle s'attendait sûrement à quelque chose qu'elle ne comprenait peut-être pas en ce moment-là, mais que nous voyons aujourd'hui. Amen. Et alors, je pourrais dire qu'elle avait la foi. Amen. Or, je crois que nous pouvons lire ce que c'est la foi, pour pouvoir comprendre ce qu'elle avait. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Hébreux, au chapitre 11, Alléluia. La foi. le premier verset,
Hébreux 11. Au premier verset. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Elle n'avait pas d'avenir à côté de la belle-mère. Oui. Parce qu'elle leur dira, même quand bien même je me remarierai et que j'ai des fils, mais le temps que ces fils grandissent, vous aurez déjà vieilli. C'est ça. Même apparemment sans espérance, mais à cause de ce Dieu-là, de la foi. Elle avait la foi, une ferme assurance des choses qu'elle ne voyait pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est à cause de cette foi-là qu'elle n'a pas suivi l'influence Alléluia. de sa belle-sœur Orpa. Orpa. Elle a tenu à s'accrocher à sa belle-mère Orpa. Aujourd'hui aussi, nous n'avons pas à regarder à des choses visibles. Alléluia. Nous devons espérer à la foi. Alléluia, alléluia. Servant de Dieu, de nos jours, la foi, c'est devenu comme des slogans. Les gens disent, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais quand survient un problème où on doit faire des choix, où tu dois t'accrocher, croire, facilement nous faiblissons. Et comment garder cette foi? Par la prière. Alléluia. Par la prière et l'entretien avec la méditation de la parole de Dieu. Amen. Comme nous nourrissons le corps, nous devons nourrir aussi notre esprit. Amen. Or, la foi, ce sont des choses spirituelles. Ce n'est pas en mangeant que nous pouvons la maintenir, mais c'est en lisant la parole, en croyant à ce que la parole de Dieu dit, et c'est comme ça que nous pourrons entretenir cette foi. Sinon, les choses visibles tout autour de nous peuvent ébranler cette foi Amen. et nous faire perdre la confiance Amen. que nous avons à la parole de Dieu. Amen. Voilà ce que je peux dire. Gloire au Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle pas de Naomi, mais je suis tentée de poser une question par rapport à Naomi, servante de Dieu. Je me dis, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc je me dis que cette femme Ruth, elle a dû entendre des paroles venant de sa belle-mère Naomi pour qu'elle puisse croire à ces dieux-là. Sûrement. Alléluia. La Bible ne le dit pas explicitement, mais nous croyons. Parce que tout d'un coup, comme ça, l'une s'accroche, l'autre part. Il doit y avoir eu quelque chose, un secret entre les femmes. Et Ruth s'est accrochée. Je crois qu'elle a entendu parler de ce Dieu-là. Et elle a voulu bien s'accrocher. Je peux peut-être ouvrir une parenthèse. En lisant les commentateurs, il y en a qui ont même dit, peut-être qu'elle n'a pas voulu rester à Moab. Parce que, comme elle a perdu son mari, toute jeune fille qui espérait pouvoir être épousée un jour, fonder une famille, et qu'elle n'a plus l'homme avec lequel elle s'est mariée, et elle n'a pas voulu rester là-bas pour ne pas être la risée de tout le monde. de la société. Elle a préféré partir ailleurs. Ça, ce sont les commentateurs. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Mais nous, pour la Bible, nous croyons qu'elle était dans le plan de Dieu. Amen. Et elle n'a fait que suivre ses plans. Amen. Et quand nous sommes dans le plan de Dieu, Dieu nous réserve des meilleures choses. Gloire au Seigneur. Quand nous sommes dans les plans de Dieu, Dieu nous réserve de meilleures choses. Bien-aimés dans le Seigneur, vous suivez l'émission Les aides semblables. Et ici, nous parlons de Ruth. Servant de Dieu, ici, je me dis que Ruth pouvait aussi, voilà, là, on parlait de l'influence, mais d'où pourrait alors provenir la force de sa décision et la force de cet attachement? Malgré que Naomi a essayé, la Bible nous fait comprendre que Naomi l'a persuadée de rester. Donc je peux même dire qu'elle a supplié, s'il te plaît. Parce que je me dis que peut-être Naomi pouvait se dire, mais qu'est-ce que ta famille va dire? Là c'est moi qui ouvre une parenthèse, je me dis, ta famille, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu vas me suivre moi. Voilà que je fouille même ma tribu, que voilà, cette maison de pain, c'est à cause de la famine. Mais toi, tu veux me suivre. Mais tu as une famille. Mais d'où vient la force de sa décision? Cette Ruth. Je crois que la force de sa décision vient de son caractère. Alléluia. Parce que lorsque nous essayons d'étudier le caractère de Ruth, nous voyons qu'elle est déterminante. Amen. Elle fait ce qu'elle dit. Et puis elle est endurante. Amen. Nous verrons plus tard, quand elle va pouvoir glaner, travailler, elle ne se relâche pas. Elle travaille sans arrêt. Et là, nous voyons les qualités de la femme vertueuse. Amen. Nous pouvons le lire dans Proverbe 31, à partir du 10e verset jusqu'à la fin. C'est une femme qui ne se fatigue pas. Alors, à partir de ce caractère-là, elle s'est donné une ligne de conduite et elle l'a suivie jusqu'à la réalisation complète. Amen. Donc là, c'est vraiment de Dieu, je me dis, parce qu'il y a des fois, parfois nous nous engageons à quelque chose, nous avons beaucoup de foi. Mais parfois, ce sont des paroles de gens qui viennent nous décourager. Tout à fait. Donc ici, Ruth avait toutes les raisons de se décourager aussi, parce que, étant donné que sa belle-mère était en train de la persuader de rester,
Parce que même de nos jours, nous voyons, parfois nous allons à l'église, ça fait longtemps depuis que nous croyons, nous avons une foi, peut-être que nous allons voir une chose, mais parfois les dires des gens, les paroles, les découragements parfois des gens, facilement ça nous brise et puis nous sommes facilement découragés. Quelle leçon nous pouvons tirer déjà par rapport à ça? La leçon que nous pouvons tirer de ça, il y a un secret, le renoncement. Amen. Elle a renoncé. Le renoncement, ça signifie quoi? Renoncer, ça signifie abandonner un droit sur quelque chose. Ou abandonner volontairement un bien. Amen. Alors qu'elle pouvait rester là où il y a de la famille, là, son père, sa mère et toute sa famille. Elle abandonne tout. Elle renonce. Le secret, c'est cela. Et dans la vie chrétienne, quand nous croyons que nous avons rencontré quelqu'un qui vaut plus que tout ce que nous avons, Jésus-Christ le Seigneur, nous devons renoncer. Amen. Et quels que soient les découragements, nous allons nous accrocher. Amen. Le secret de Ruth, quand bien même elle l'ait vécu avant le Messie, mais nous croyons que le fait qu'elle a renoncé à l'idolâtrie, à ce peuple-là, elle a fait un choix contre vents et marées, et elle a tenu bon. Amen. Et aujourd'hui, c'est possible aussi. Amen. Avec l'aide du Seigneur. Servant de Dieu, parlant du renoncement, vous avez parlé ici que c'est une décision, c'est quelque chose qui est volontaire. Tout à fait. Donc, quelque part, il y a notre part de responsabilité dans les renoncements. Donc, c'est une décision que nous devons prendre de pouvoir tout abandonner. Parce que je me dis, cette femme, elle a grandi dans cette idolâtrie. Donc, elle pouvait bien encore avoir des dieux avec elle, comme le cas de Rachel, qui bien qu'elle était avec son mari, qui était un serviteur de Dieu, qui aimait le Seigneur, mais ils étaient en train de partir et elle a amené les fétiches de son père. Donc, cette Ruth, qui a grandi avec cette idolâtrie, donc, elle avait de bonnes raisons de pouvoir garder ses dieux. De pouvoir garder. Mais quand vous parlez du renoncement, parce que de nos jours, nous voyons beaucoup de gens qui prient, mais il y a des choses qui ne parviennent pas à abandonner. Je crois que pour répondre à cette question, je vais lire encore un verset dans Matthieu, Alléluia. chapitre 16, verset 24. Matthieu C'est Jésus 16. qui parle. Matthieu 16, 24. Jésus parle, il dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si réellement nous avons rencontré Jésus, nous devons renoncer. Amen. Nous devons abandonner tout ce qui est tout autour de nous. À l'exemple de Ruth, elle a abandonné sa famille, elle a abandonné ses dieux, elle a abandonné ses repères. Elle va, comme Abraham, viens, je te montrerai. Il ne sait pas où il allait. Ouais. Mais Dieu l'a amené. Amen. Et il est devenu le père de toutes les nations. Amen. Elle partait sans savoir Bethléem. Elle n'a jamais été. Est-ce que ça sera mieux que Moab, alors que les gens venaient de là, ont fui? Oui. Mais comme elle a renoncé à un droit, nous le rattachons à ces versets de Jésus aujourd'hui. Si réellement nous l'avons rencontré comme Seigneur et Sauveur, nous devons pouvoir renoncer à tout ce qui paraît être avantageux pour nous, pour pouvoir prendre une décision et le suivre. Amen. Là, on parle qu'il renonce à lui-même. C'est renoncement à soi-même. Parce que nous accordons tellement de la valeur à notre personnalité qu'il y a des fois, on a du mal à pouvoir renoncer parfois des choses ou abandonner facilement, ou, je sais pas, des habitudes. Parce que nous voyons parfois, nous sommes là dans l'église ou bien nous prions, ça fait longtemps, mais il y a des choses qui s'accrochent encore à nous. Comme la Bible dit, de vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Et ça nous suit. On voit que même parfois, ça constitue un blocage dans notre marche chrétienne. Et je ne sais pas, servant de Dieu, par rapport à ça, parce qu'ici, la Bible dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'ils me suivent. C'est comme si cette notion de renoncement, en fait, nous ne comprenons, je sais pas peut-être dire nous ne comprenons pas, ou je dirais, il y a des fois nous voulons passer peut-être à côté, ou nous ne voulons peut-être pas qu'on nous parle de ça. Je vais un peu expliciter en disant ceci. Pour pouvoir renoncer, il faut que c'est pourquoi on renonce soit remplacé par quelque chose de Amen. Sinon on reste produit, on reste les mains vides. Mais ça va être remplacé par quoi? Or, ce que nous devons pouvoir remplacer par c'est pourquoi nous renonçons, c'est Jésus. Amen. Jésus nous donne la vie éternelle. Jésus nous donne la paix. Jésus nous donne tout ce dont nous avons besoin. Amen. Si nous le remplaçons, effectivement,
Gloire à Nous n'aurons Jésus. plus soif de tout ce que nous aurons renoncé. Amen. Pourquoi nous aurons renoncé? Amen. Nous devons pouvoir remplacer par Jésus-Christ. Amen. Et là, c'est possible. Gloire. Mais si le vide n'est pas remplacé, nous retournerons. Gloire à Jésus. Ça, c'est quelque chose. Nous devons savoir remplir les vides par Jésus-Christ. Amen. Il y a Et que je peux lui. même ajouter Alléluia. que- parce que lui qui promet de nous donner la vie, il est fidèle. Amen. La Bible dit, c'est lui qui donne la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il n'y a que lui qui peut accomplir cette promesse. Gloire au Seigneur. Et quand il dit qu'il nous donne la vie éternelle, en renonçant à tout ce qui pouvait être avantageux pour nous, nous croyons et nous le recevrons. Amen. Celui qui donne la promesse est fidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ça, c'est formidable. Servant de Dieu, ici, nous voyons Ruth venait d'un arrière-plan entourée d'idolâtrie. Elle n'avait aucune prédisposition et aucun antécédent favorable pour l'accomplissement de sa destinée. Nous pourrions alors dire, servant de Dieu, que Dieu ne regarde pas à notre passé pour déterminer notre futur. Qu'en pensez-vous? Je vais Alléluia. lire encore un verset dans le psaume 139. Gloire au Seigneur. Le psaume Psaume. 139, le verset 16. Psaume 139. Verset. C'est le psalmiste qui parle. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés Amen. avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. C'est comme pour dire que nous ne sommes pas des numéros matricules. Même si elle venait d'une relation incestueuse, ce n'est pas la fatalité. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Amen. Il suffit de découvrir. Et ce plan, nous pouvons découvrir qu'en Jésus. Amen. En dehors de Jésus, nous ne pouvons pas le découvrir. Amen. Et quand nous sommes en Jésus, nous le découvrons. C'est là que nous pouvons réaliser le plan pour lequel Dieu nous a envoyés sur terre. Mhm. Et Ruth, peut-être pas, elle n'a pas compris totalement, mais elle y allait avec détermination. Amen. Et nous voyons les résultats aujourd'hui. Amen. Elle qui a Amen. été citée dans la généalogie du Fils C'est de Dieu. fort. Très fort. Une étrangère. Ma soeur, si tu regardes dans Matthieu, au chapitre 1er, il y a 14 générations. Mhm. Il n'y a que 2 femmes, Wow. Rahab et Ruth. Waouh. Alors nous voyons l'importance, l'impact des choix qu'elle avait fait. Jusqu'où ça a mené. C'est comme pour dire, quand bien même elle soit venue d'une relation incestueuse, maudite, mais Dieu ne regarde pas à cela. Waouh. Alors vous aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous empêche Mhm. de sortir? Ce n'est pas la fatalité. Alléluia. Dieu est prêt pour vous relever, mais à condition que vous entriez en Jésus. Amen. Et là, les 2 femmes, c'est comme si la Bible s'est arrangée que ce soit les 2 femmes de cas extrêmes. Rahab, une prostituée. Alléluia, Et mon Ruth, Dieu. venant d'une relation incestueuse. Mhm. Voilà. C'est comme pour dire que même Wow. si, quelle que soit votre situation désastreuse, où on ne peut pas vous relever, mais Dieu est là pour relever. Alléluia. Donc c'est comme, je dirais, Dieu, il aime bien ramasser ce qui est pourru pour les... Alléluia, Amen, gloire au Seigneur. amen, amen. Quel que soit votre arrière-plan, quel que soit votre passé, Dieu est capable de vous utiliser et même à vous citer dans la généalogie. Il y a même beaucoup de femmes dans la Bible qui ont fait des grandes choses. Moi je me dis, mais pourquoi on n'a pas cité Déborah? Pourquoi on n'a pas cité des... Alléluia, mon Dieu. Il y a tellement de femmes qui ont marqué leur temps. Amen. Les Abigail. Amen. Oh Seigneur. Mais une prostituée comme Rahab. Une étrangère comme Ruth. Waouh. Ça c'est formidable. Pour vous qui venez de vous joindre à nous, vous êtes en train de suivre l'émission Les aides semblables. Et ici nous parlons de Ruth. Ruth qui a su prendre une décision et qui a déterminé tout le reste de sa vie. Gloire à Jésus, servant de Dieu. Là, nous parlons de cette Ruth qui venait de cet arrière-plan, qui a dû renoncer, qui a dû abandonner tout pour suivre sa belle-mère à Bethléem, une terre inconnue pour elle. Mais je me dis, renoncer à tout, sans avoir l'assurance que son futur serait meilleur. Comment y parvenir? Comme je l'ai dit, avec la foi. Oui. Parce que quand Dieu promet au travers de Jésus-Christ et qu'en le suivant, nous serons bénis. Quand bien même il y aurait des persécutions, mais nous serons bénis. Si nous nous accrochons, Amen. nous verrons que c'est la réalité. Amen. Je crois que à la fin, je pourrais dire un petit mot pour pouvoir
accentuer encore cet aspect-là. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Mais là, je me dis, l'assurance de cette femme, l'assurance qu'elle avait pour, disons, un avenir meilleur. Je me dis, de nos jours, on a c'est pas peur de ce qui va arriver demain, où on se dit, est-ce que mon avenir, est-ce que je vais réussir, est-ce que comment... Mais cette femme, comme ça, elle se jette dans l'eau. Oh mon Dieu. C'est comme on a dit, c'est comme risquer avec Dieu. Risquer avec Dieu, comme quand on jouait encore au jeu des dames, qui perd gagne. C'est comme si on perdait, mais on gagne. Waouh. Alléluia. Avec Dieu, on gagne. Gloire à Jésus. Ça, c'est magnifique. Qui perd, gagne. Oh mon Dieu, ça, c'est magnifique. Servant de Dieu. Dans le chapitre 2, au verset 2, nous voyons Ruth demander la permission à sa belle-mère. Là, ils viennent de faire leur voyage. Les voilà maintenant à Bethléem. Elles arrivent à Bethléem. Mais cette Ruth, elle est toujours docile. Toujours demandant la permission. Parce que je me dis, elle pouvait se dire, ben écoute, je suis déjà à Bethléem, je peux me chercher moi-même, je peux découvrir la ville. Mais elle est toujours restée la douce Ruth. La Ruth qui est attachée. La Ruth qui est toujours là. Je la vois ici demander la permission. Waouh. Et là, la Bible dit, j'aimerais bien si on peut le lire, le chapitre 2, au verset 2. La Bible dit, Ruth, la Moabite, dit à Naomi. Et la Bible fait exprès, hein, elle revient pour se dire que, non, elle n'est pas de Bethléem, elle est Moabite. Alléluia. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie. Quelle politesse, cette fille, mon Dieu. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Là également, je pourrais dire un trait de caractère de Ruth. Alléluia. Elle est docile, elle est soumise, elle Amen. est obéissante. Amen. Alors qu'elle est adulte, elle est Mais oui. majeure. En arrivant à Bethléem, elle pouvait tourner le dos, aller ailleurs. Quand bien même elle ait prononcé les paroles où tu iras, j'irai. Mais même pour aller glaner, Oui. ramasser les épis dans les champs des gens qui ont cultivé, elle doit demander la permission. Nous voyons un trait de caractère de Ruth. Alléluia. Elle veut dépendre de cette belle-mère. Elle veut demander la permission. Elle ne connaît pas les terrains. Elle sait que Naomi est de là. Elle voudrait passer par elle pour découvrir. Amen. Alors qu'aujourd'hui, Hum. ce n'est pas le cas. Ça, Mais elle tient à ses paroles. Comme nous avons vu, elle est déterminante. Ce qu'elle a dit, elle veut réaliser ce qu'elle avait dit. Comme elle a dit, où tu iras, j'irai. Elle veut le réaliser. Elle demande la permission. Elle se comporte vraiment comme une enfant. Amen. Qui demande la permission à ses parents avant de Alors faire qu'elle quelque est chose. adulte. Alors qu'elle est majeure. Alléluia. C'est un trait de caractère, la fort. soumission. Et ça, je peux même rattacher ça Mhm. Alléluia. à l'épître de Paul aux Philippiens. Gloire à Quand on nous Jésus. parle de Jésus, au chapitre Philippiens. 2, Amen. nous pouvons lire Philippiens Alléluia. chapitre 2. La Bible déclare, à partir du 5e verset, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, Alléluia. mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin Amen. qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous voyons comme une préfiguration de Christ Amen. au travers de Ruth. Amen. Alors qu'elle est majeure, elle pouvait faire ce qu'elle veut arriver à Bethléem, Mhm. elle se rabaisse. Amen. Et nous voyons qu'elle a été élevée. Alléluia. Elle est entrée dans la lignée du Christ. Amen. Même si elle n'est pas élevée au niveau du Fils de Dieu, mais la position qu'elle occupe aujourd'hui, elle a été élevée à cause de son humilité, à cause de sa soumission, à cause de son rabaissement. Et la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Amen, Cette amen. femme qui s'est fait humble, qui s'est humiliée, elle a été relevée. Amen. Et même sa belle-mère n'a même pas été citée.
C'est plutôt elle. Gloire au Seigneur, l'humilité, bien-aimé. Savons de Dieu, de nos jours, c'est tellement, c'est devenu difficile que nous puissions nous humilier. Nous sommes devenus tellement hautains. On s'est dit non, pourquoi je dois me rabaisser devant tel ou tel autre gens, même dans les milieux peut-être, dans les milieux des enfants de Dieu, je veux le dire. L'humilité est devenue, je peux dire, rare, où les gens croient peut-être que je suis diminué ou... Et pourtant, c'est le secret. Alléluia. À l'exemple du Christ lui-même, c'est ça le secret. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ma soeur, prier simplement que Dieu nous donne. C'est la même nous-mêmes en tant que telle. Amen. Quand on parle de telle femme, de telle autre, qu'est-ce qu'elle a fait? La tendance de la nature humaine veut se faire monter. Oui. Mais nous devons remettre la gloire Alléluia. à celui qui en a Amen. l'autorité. Amen. Et Amen. c'est là. Mais en demandant par la prière, parce que de nous-mêmes, comme on dira, si vous voulez cacher le naturel, il revient au galop. Ouais. Alors, quand vous voulez faire une fausse modestie, ça peut revenir. Mais dans la prière, nous demandons au Seigneur de nous rendre humbles. C'est comme ça le secret. Alléluia. Il pourra nous relever. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait que vous vous humiliez, ce n'est pas que vous rabaissez, mais c'est pas que vous êtes moindre, mais c'est les secrets même de l'élévation, l'humilité. Alléluia. Si vous êtes sous l'autorité de quelqu'un, ne voyez pas comme si vous êtes piétiné ou quoi, mais c'est vraiment un secret pour que Dieu puisse vous élever. Gloire au Seigneur, c'est tellement fort, servant de Dieu. Ici, nous voyons dans Ruth 2 au verset 11, quand nous parlons l'acte de foi posé par Ruth a parlé pour elle auprès de Boaz. Parce que là, il dit dans le verset 11, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que pouvons-nous retenir par la servante de Dieu? Ici, je crois qu'il s'agit des témoignages de Ruth. Alléluia. Les témoignages de Ruth, c'est qu'elle a fait, comme j'avais dit là-bas, une femme travailleuse, déterminante, qui travaille sans relâche. Pendant qu'elle est glanée au champ de Boaz, elle ne se reposait pas tant que les autres ne se reposaient pas. Amen. Quand nous lisons en détail cette histoire, elle se reposait au même moment que les autres travailleuses, Amen. sous une tente pour pouvoir manger. Et tout cela, la façon dont elle a travaillé, la façon dont elle s'est comportée, c'est son témoignage qui est arrivé aux oreilles du propriétaire des champs, Boaz. Et la leçon que nous tirons de cela, c'est notre témoignage à nous aujourd'hui. Si Boaz a appris de bonnes nouvelles de Ruth, c'est à cause de son comportement vis-à-vis de son entourage. Et nous aussi, quand nous acceptons le Seigneur, il faudra bien que nous changions. Amen. La Bible déclare les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faudra que nous puissions réellement changer, que les gens tout autour de nous voient que nous avons été transformés. Amen. Et ce témoignage-là a fait que Ruth a été considérée comme une femme vertueuse. Amen. Parce que les gens ont parlé du bien d'elle et non du mal. Et ici, je vois vraiment, c'est le témoignage. Amen. Et c'est ce témoignage-là qui fait la force, le changement radical. Pas ce qu'on a été auparavant, mais ce qu'elle est devenue après. Amen. Là, servant de Dieu, je me dis directement, parce que c'est comme si les témoignages nous précèdent. Parce qu'ici, avant même que Boaz ne voie Ruth, il dit, j'ai entendu parler. Donc, il a déjà écouté avant même qu'il ne voie Ruth. Donc, nous devons faire attention aux témoignages, servant de Dieu. Très attention. Parce que les témoignages parlent plus. Alléluia. Nous n'allons pas dire faites ce que vous dites et ne faites pas ce que je fais. Comme c'est de nos jours. Pas du tout. Alléluia. Au contraire, nous devons faire des choses qui vont faire montrer que nous sommes à Christ. Amen. Amen. Et la Bible déclare, si nous nous aimons les uns les autres, un exemple, le monde saura que nous appartenons à Christ. Amen. Et le vrai amour, c'est le vrai changement, le vrai témoignage. Mais quand nous continuons à vivre d'une vaine manière comme par le passé, notre témoignage sera fichu. Alléluia. Le Seigneur ne sera pas glorifié. Gloire au Seigneur. Mais là, je me dis, il y a une question que je me pose, servant de Dieu. J'ai dit, cette femme vient d'arriver avec sa belle-mère. Mais comment est-ce que directement ces gens qui sont à Bethléem ont entendu parler? Donc je me dis quelque part, Naomi a tellement été marquée par ce que sa Ruth a fait, que directement elle ne s'est pas tue. Donc elle a parlé directement aux autres. Parce que comment est-ce que Boaz directement a su ce qu'elle a fait?
Donc quelque part, c'est comme si, disons, le fait que Naomi a été marquée par Ruth. De Ruth. Uh-huh. Oui. Et elle-même n'a pas fait sa publicité. Voilà. C'est son comportement qui a fait sa publicité. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre comportement, notre façon d'être, ça nous précède. Parce que cette Ruth, elle vient d'arriver à Bethléem, alors qu'elle va glaner dans un champ qu'elle ne connaissait même pas. Mais les témoignages étaient déjà arrivés. J'ai entendu parler. Donc je me dis qu'avant que Boaz n'entende parler, donc je me dis certainement c'est les femmes qui ont amené la nouvelle, comme la plupart du temps. Oui, parce que j'ai vu même ces femmes-là à la naissance de l'enfant, ce sont les mêmes femmes qui sont revenues pour dire Alléluia, gloire au Seigneur. Ça c'est magnifique. Bien aimé pour vous qui venez de vous joindre à nous, c'est l'émission Les Êtres Semblables. Et ici nous parlons de Ruth. Cette Ruth qui a fait quelque chose de formidable. Gloire au Seigneur, servant de Dieu. Là, nous sommes en train d'aller vers la fin, mais je me dis, que pouvons-nous retenir du rachat de Ruth par Boaz? Je peux dire que le rachat, c'est une coutume juive. Alléluia. Et ils n'ont pas inventé cela. Nous pouvons lire, et je vais vous demander de lire dans Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 6. Deutéronome. Chapitre 25, versets 5 à 6. 25, 56. 5 à 6. Ah, 5 à 6, ok. Deutéronome 25, 5 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque deux frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Voilà. Ce qui va se passer, ce n'est pas Boaz qui a inventé, c'est depuis la loi de Moïse. Amen. Comme nous venons de les lire dans Deutéronome chapitre 25, versets 5 et 6. Et là, elle venait de perdre son mari, ils sont retournés au bercail, à Bethléem. Il faudra qu'un membre de famille puisse la racheter dans le mariage. Amen. Et la Bible déclare dans les livres de Ruth qu'on va chercher le plus proche, le parent le plus proche. Amen. C'est ainsi que quand Boaz va avoir le regard pour prendre Ruth en mariage, il connaît cette loi. Il va chercher, il a trouvé qu'il n'était pas au premier rang, il était par exemple au deuxième rang. Il va chercher quelqu'un de premier rang pour pouvoir racheter Ruth. Bon, mais quand vous rachetez la propriété, vous rachetez aussi l'épouse, la veuve. Mais la personne de premier rang qui devait racheter la propriété et l'épouse a décliné. Alléluia. C'est ainsi que le droit de rachat est revenu à Boaz. Mais nous croyons que tout ça c'est le plan de Dieu. Amen, amen. Est revenu à Boaz, c'est ainsi qu'il va racheter Ruth. Amen. Ils n'ont pas inventé, c'était la coutume juive, c'est Alléluia. tout à fait légal à leur Alléluia. époque. Même si aujourd'hui ça ne se fait pas, mais à cette époque-là c'était légal. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'était quelque chose de légal. Et nous voyons, Ruth a été rachetée par Boaz. Et nous voyons toute sa destinée à changer à partir de ces rachats. Gloire au Seigneur. Servants de Dieu, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre mission. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre propre expérience par rapport à tout ce que nous venons d'entendre de Ruth. Parce que là, elle a été rachetée et par la suite, nous voyons, Dieu l'a bénie, Dieu lui a donné un fils. Alors qu'elle n'avait pas eu de fils de son premier mariage, Dieu l'a bénie. Et par là, comme nous venons de parler des femmes, les femmes se sont réjouies. Par là, à Naomi, elle qui est partie, qui a quitté la maison du Père, qui vient de revenir, Dieu l'a bénie. Servant de Dieu, est-ce que vous pouvez nous parler de votre propre expérience? Merci, pour ma bénir sœur. le peuple de Dieu. Mon expérience dans le ministère, à l'exemple de Ruth, il a fallu aussi à un moment donné pouvoir renoncer. Alléluia. Comme je l'ai dit dans la présentation, je suis de formation enseignante. J'ai été professeur, j'ai été même directrice des études dans une école secondaire chez nous au Congo. Mais quand il fallait choisir entre le ministère de la radio Sangomalam, dans lequel j'ai travaillé avant de venir ici en Belgique, j'ai dû renoncer. Alors que j'avais un salaire payé en francs belges à cette époque-là, j'ai dû renoncer pour un travail qui n'avait pas d'argent, apparemment. Mais parce que ça nous tenait tellement à cœur que j'ai renoncé. Amen. Et cela a permis que je puisse venir rejoindre mon mari sans avoir payé un franc à l'époque. Alléluia.
à cause du travail que je faisais. J'ai dû renoncer également à ma famille. Je suis cadette d'une famille de 7 enfants. J'ai été chouchoutée. Mais j'ai dû renoncer à cette famille-là pour m'attacher à mon mari. Comme Ruth, où tu iras, J'irai. Amen. Alors, j'ai dû renoncer également à ma situation. Mon mari, avant qu'il ne devienne pasteur, c'était un banquier. Au Congo, les banquiers, c'était la classe sociale parmi les plus aisés. Mais nous avons du tout renoncer. Amen. Mais je crois que je ne suis pas minable, je ne le regrette pas. Alléluia. Quand bien même je n'ai pas de compte en banque, mais en Jésus, Gloire à j'ai Jésus. dû renoncer. Voilà ce que je peux dire. Amen. Quel témoignage fort, servant de Dieu. Ça, c'est magnifique. Les renoncements, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Nous vous rappelons que l'émission passe aussi directement à la radio. Donc, pour vous qui nous suivez, donc c'est l'émission Les Aides Semblables. Servant de Dieu, quel est votre mot de la fin? Donc, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir en résumé par rapport à cette femme Ruth? Je peux dire ceci, Ruth au départ, c'est une païenne. Mais elle s'est tournée vers le Dieu vivant. Alléluia. Elle a abandonné les avantages apparents et s'est décidée de s'accrocher à une veuve qui apparemment n'avait rien. Mais elle va se retrouver dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Et elle est l'une des 2 femmes qui figurent dans cette généalogie, comme nous l'avons dit. Amen. Aujourd'hui, quelle que soit votre situation, Amen. dans le monde, dans la société dans laquelle nous évoluons, qui paraît être avantageuse, mais nous devons faire le choix comme avait fait Ruth. Amen. Et le meilleur choix, c'est dans le Seigneur Jésus. Amen. Car c'est lui seul qui a dit, je suis la vie, Amen. le chemin, la vérité. Et la vie. Amen. Si nous le choisissons, nous aurons la vie. Amen. Quand bien même il peut y avoir des problèmes, parce qu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas marché dans l'or, mais à la fin de tout, Dieu l'a relevé à cause de ce qu'elle avait fait. Et nous, aujourd'hui, ce que je peux dire à la fin, à l'exemple de Ruth, si nous réellement nous renonçons à cause de Jésus-Christ, Alléluia. nous aurons été du royaume des cieux. Alléluia. Nous n'allons plus être dans la généalogie puisque Christ est déjà venu. Il a tout accompli. Amen. Mais il y a une chose qui nous attend, la vie éternelle. Amen. Et voilà ce que je peux encourager. Alors j'avais dit que vraiment cet exemple de Ruth nous pousse Amen. à nous accrocher et à donner notre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Car lui seul est la finale de toutes choses. Alléluia. Lui seul est la finale de toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous nous abandonnons à Jésus, nous ne perdons pas, mais nous gagnons. Amen. Plus. Nous gagnons parce que même lui-même nous dit, personne ayant tout quitté ne recevra dans ce siècle-ci d'abord et ensuite la vie éternelle. Amen. Donc en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons tout, bien-aimé, même ce que nous avons perdu. La Bible nous dit qu'il nous les restaurera parce qu'il est le Dieu qui est le réparateur de brèches. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi l'émission Les Aides Semblables. Ici, j'aimerais inviter nos bien-aimés qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. C'est là qu'il faut commencer. Si vous n'avez jamais pris une décision personnelle pour vous abandonner à Christ, pour dire à Jésus, Seigneur, prends la place qu'il faut dans mon cœur, prends tout en moi. Voilà l'occasion en or pour vous de vous donner à Jésus-Christ, de laisser Christ siéger dans votre cœur et transformer votre vie. C'est pourquoi en ce moment, j'aimerais vous aider à faire ces choix, à pouvoir accepter ces Christ. J'aimerais vous aider à pouvoir faire cette prière. Et à la fin, la servante de Dieu va prier pour vous. Mais j'aimerais vous aider à dire à ce Jésus, viens et entre dans mon cœur. Vous allez juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi. J'ai conduit ma vie moi-même. Et je suis perdu. J'ai besoin de toi. Entre dans mon cœur. Sauve-moi. Lave-moi. Transforme ma vie. Merci parce que je suis sauvé. Merci pour le salut. Au nom de Jésus. Amen. Servants de Dieu, vous voulez bien prier pour nos bien-aimés qui ont donné leur vie à Jésus et pour tous les peuples de Dieu qui nous a suivis de partout, pour le bénir, pour pouvoir nous aider à pouvoir suivre cet exemple de Ruth qui a renoncé. Pouvez-vous prier le Seigneur pour que le Seigneur nous vienne en aide?
Dieu notre Père, Alléluia. nous bénissons ton nom à la fin de cette émission. Jésus. Et nous demandons que tu puisses illuminer les yeux des auditeurs et des auditrices Oh mon Dieu. afin qu'ils puissent se décider à donner leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, que ton esprit soit à l'œuvre. À l'œuvre, Seigneur. Que le royaume des cieux puisse avancer. Avancez, mon Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père Alléluia. et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi l'émission Les aides semblables avec la servante de Dieu Evodi Pouela. Et j'ai eu comme invité la servante de Dieu Élise Malonda. Je sais que vous avez été bénis ici. N'hésitez pas si vous avez une question, une suggestion. N'hésitez pas de nous écrire sur notre adresse email evodipouela@gmail.com. J'appelle EVODIEPUELA@gmail.com. Ou vous qui êtes sur Facebook, vous tapez simplement Evodi Pouela et vous pouvez nous écrire inbox. Vous pouvez aussi nous téléphoner sur notre numéro 0486 500 966. N'hésitez pas, si vous avez une question ou vous avez peut-être besoin d'une prière, nous ne manquerons pas de nous joindre à vous et prier les Seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je sais que vous nous avez suivis de partout. Vous qui aimez la télévision La Foi en Jésus, vous qui aimez l'émission Les aides semblables, depuis l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie, de partout, vous nous avez suivis en Allemagne, ici en Belgique. Que le Seigneur vous comble de tous ses bienfaits et que la grâce de Dieu soit avec vous dans vos maisons et que sa paix demeure dans vos maisons. Je sais qu'à lundi prochain, nous allons nous revoir si le Seigneur nous accorde sa grâce. Shalom dans vos maisons. Shalom. Shalom. Je veux te faire éloge. Je me demande lequel te plaira le mieux. Ta majesté est glorieuse. Ton amour est immense. Que mon expression est ta vie, ta inspiration.